Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Shitty Bike 2022. On est parti pour la route des monts, on est samedi, je vais être tout seul aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi, j'ai mis la caméra 360 juste là et j'ai pris ce qu'il faut pour aussi me la mettre en harnais juste ici. Alors aujourd'hui je serai tout seul, mais demain je serai accompagné de Sébastien pour la Shitty Bike, la deuxième sortie. Moi là je suis parti pour le 80 km, on va aller récupérer notre plaque de cadre. J'essaierai de toute façon, j'ai mis le micro-cravate, j'essaierai de vous parler un peu en sortie, mais je vais être tout seul, donc je vais essayer de faire ce que je peux au niveau des plans et tout. Et puis voilà, on va aller récupérer ça. Petit point négatif, c'est j'ai oublié mes chambres à air. En gros, hier, vous auriez dû avoir avant ces vidéos la nocturne de Faumont. Où j'avais un rendez-vous, mais je devais y aller après le rendez-vous, donc partir pas au moment du départ. Sauf que mon rendez-vous s'est terminé vraiment trop tard. Du coup, on a abandonné l'idée. Donc le but, c'est de faire les kilomètres que j'ai pas fait hier sur ce week-end en plus. Pour les rattraper forcément. Donc on essaiera ça. Et petit truc, j'ai oublié ma sacoche de vélo parce que je prends une sacoche maintenant à mettre au niveau de la selle pour les chambres à air. Vu qu'à chaque fois j'ai du matos vidéo, c'est plus simple. Sauf que vu que je l'avais enlevé pour la mettre sur le VTT, j'ai zappé de la prendre aujourd'hui. Donc je pars sans chambre à air, j'aime pas trop ça. Donc on espère que ça va passer pour aujourd'hui. Allez, on est parti. Au départ, je vais pas parler plus longtemps. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world gone bad. Benoît. Bon, nous voilà. La plaque de cadre, entre guillemets, est mise. On va partir donc pour le 80, comme j'ai dit. On n'a pas prévu de faire plus. Ça va être un beau circuit normalement. Vous allez découvrir ça pour ceux qui ne l'ont pas fait. On va passer sur des belles routes. Et il va y avoir aussi pas mal de D+. Donc on a le petit parcours à mettre sur le compteur en GPX. Ça c'est très bien parce que ça fait très longtemps que je fais plus des brevets comme ça, des gros brevets organisés, vu qu'à chaque fois j'avais des courses. Donc c'est sympa que maintenant on a les GPX pour mettre sur les compteurs et tout, c'est vraiment cool. Donc 77 km et je me souviens plus du D+ exact, on va mettre le récap. On a 775 mètres de D+, c'est tranquille. Allez, on va y aller et puis se mettre dedans tranquillement. Et puis là vous voyez un peu le setup sur le vélo et ma sacoche qui manque à l'arrière, donc pas de chambre à air. En plus on est avec les cosmiques, donc forcément j'ai besoin de valves longues. On verra ça. Allez, on est parti. Bon allez, on est parti. Ah, vous êtes 6. Et là, vous êtes parti pour combien de kilomètres? Bon allez, on est parti. Il fait frais pour le moment, j'ai hésité à mettre le coup de vent. Je me suis dit le problème c'est qu'après je l'ai pour la journée. Alors,
Bon, clairement, on n'est pas dans les premiers partis. Ça a du mal à calculer l'itinéraire, on est à 80%. Nous, ça sera cette flèche-là. On n'est pas dans les premiers partis parce que il y a demain aussi à faire et normalement je devais faire la nocturne. Du coup, j'avais prévu d'arriver ici. En fait, j'étais même en avance. Mais ensuite, le temps, je me suis rendu compte que j'avais pas mes chambres à air. Je me suis dit, oh non, mais j'avais déjà fait un peu plus de 10 minutes de route, donc ça me faisait une demi-heure de perdu. Je serais parti au dernier moment, donc c'était pas ouf. Bon allez, on est parti. On va rattraper sûrement du monde, on va rouler. Je suis tout seul, donc je roule au rythme que je veux. Hop, faire attention à la cam. Mais la sortie de la semaine dernière a servi pour faire ça. Allez, go! Voilà, après quelques kilomètres à avoir remonté quelques groupes et avoir roulé seul, un groupe m'a rattrapé, j'ai décidé de les suivre, ça avait l'air de rouler pas trop mal. Du coup je me suis mis dans les roues, on était quand même entre 10 et une quinzaine sur ce début de parcours, c'était assez cool. Comme là vous voyez, on arrivait dans les premières petites difficultés, ça grimpait pas encore énormément, mais en fait il va déjà avoir des trous à ces moments là. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais passer devant les deux personnes devant moi, juste ici, et je vais me mettre juste devant eux, me rabattre juste devant eux au train pour essayer de les faire rentrer. Et là on entend dans la vidéo que je dis qu'ils voulaient pas me suivre parce qu'ils ont pas essayé de faire l'effort. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre le groupe à l'avant. Je profite de vous faire une petite voix off parce que j'ai quelques petites choses à vous dire et que j'ai pas énormément parlé avec le setup et tout ça. C'était assez compliqué. Là vous avez vu, j'ai mis la caméra 360 au niveau du torse parce que avec la petite perche à l'avant, il me manquait un petit tournevis pour bien la resserrer et la maintenir. Et du coup en fait ça bougeait, donc forcément ça faisait un plan pas ouf. Du coup je l'ai mis là, beaucoup plus simple. Dans ce parcours là, on les voit pas très bien, mais après je vais vous faire voir deux personnes. En fait les deux personnes qui sont en train de rouler à l'avant de ce groupe là actuellement, la personne qui est en noir à gauche et la personne qui est en rouge à droite. Retenez-les bien parce que en plus dans la prochaine vidéo sur la T-Bike, la deuxième sortie, on va les voir un peu plus, donc retenez-les bien, j'en reparlerai un peu après en vidéo. Donc là ça roulait vachement bien, je suis revenu sur le groupe, je me suis assez vite repositionné à l'avant, mais souvent dès qu'il y avait un peu de côte et tout ça, ça avait tendance à bien s'étirer et à faire quelques cassures. Donc voilà, je faisais aussi très attention, je vais le dire dans la vidéo, mais avec la chute, je fais très attention quand je roule avec des personnes que je connais pas en groupe. Souvent dans les virages, je vais laisser, c'est des routes que je connaissais pas, du coup je laisse quand même un bon écart et je fais des plutôt grosses relances pour me repositionner. On va le voir tout au long de cette sortie. On voit bien là les deux personnes qui sont juste à gauche, petit arrêt sur image où on peut les voir, vous allez voir, ça roule très très fort pour le coup. À ce moment-là, on rattrape pas mal de monde. On commence à remonter les groupes qui roulent un peu moins vite. À ce moment-là, on commence à avoir quelques gouttes sur le parcours, donc autant vous dire que de base, je prenais vraiment pas de risque. Là, pour le coup, je laisse de la marge, je fais gaffe au virage, et à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, on n'est pas sur une course. Bon, là, clairement, le groupe vient d'exploser, il y a un peu du monde partout. Il commence à pleuvoir. Je vous avouerai que s'il pleut, dans les virages, je ne vais pas prendre de risques avec autant de monde. Il y a les deux mecs, là, il y a deux mecs en fait qui ont tout pété. Je pense pas qu'ils soient sur le même circuit que moi.
Donc je sais pas trop quoi faire. Bon, à ce moment-là, je me suis vraiment demandé, est-ce que je reste dans le groupe, est-ce que je me laisse décrocher, parce que ça roulait un peu mal, on avait l'impression d'être un peu en compétition, alors que pas du tout, donc j'étais en pleine hésitation. Là, on va attaquer le Mont Noir, et bah, vous allez voir que ça, en fait, juste là, je venais de rentrer parce que ça avait laissé un trou. Ensuite, bah, les mecs devant vont laisser des trous, à chaque fois, je vais me retrouver à reboucher. Donc c'était pas ouf, en plus ça attaquait tout ça, enfin bref, on avait l'impression que c'était un peu la course alors que pas du tout. Donc moi au final je vais reboucher quelques trous et puis je vais monter tranquillement à mon rythme. On était vraiment au début du parcours. Premier ravito, je m'arrête pas très longtemps, même pas 5 minutes, j'aime pas m'arrêter comme ça, j'aime continuer sur la lancée. 33 km, 31 de moyenne, ça roulait bien dans le groupe. Après je fais attention, avec la chute pour l'instant, des groupes que je connais pas, je fais un peu gaffe. Et puis ça aimait bien attaquer, laisser les trous après, donc à chaque fois reboucher. Donc là tout le monde est là, mais je vais repartir avant eux et puis on verra bien ce que ça donne. Mais de toute façon, on roule tranquille et on a déjà 330 mètres de D+, donc on est quasiment à la moitié. Donc ça avance bien. Je vous prends un peu avec moi sur le vélo, le temps qu'il n'y a pas trop de monde. Donc comme je disais, le groupe c'est bien, ça roulait fort, mais après ça prend des risques un peu pour rien, pour une rando. Donc je fais gaffe, on n'est pas en course. Là je suis tout seul, vraiment, je suis reparti tout seul. Je me suis même pas arrêté 5 minutes. J'ai juste mangé une banane, j'ai rempli mon bidon d'eau et on est reparti. De toute façon, on arrive quasiment déjà à la moitié de sortie avec la moitié de D+. Donc on n'est pas trop mal. Il y a un groupe devant. On va voir comment ça roule. Au moins la pluie, elle n'a pas été là trop longtemps. C'est cool parce que sinon avec autant de monde, j'aurais fait gaffe dans les virages. Déjà qu'on a vu une petite chute. Enfin, j'ai pas vu moi perso le gars chuter, mais il était à terre. Donc voilà. J'espère que ces vidéos ça va vous plaire. Je suis dégoûté un peu pour la rando nocturne d'hier. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine, j'espère. Ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été, depuis 2018. Allez, on arrive au stop. Je range la cam. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des bonnes sensations. Seul petit truc, c'est que à partir de ce moment-là également, c'est le moment où je vais rouler un peu tout seul entre guillemets. Je vais rattraper pas mal de petits groupes qui roulent pas à mon allure. Du coup, en fait, je vais remonter groupe par groupe. J'ai pendant un petit moment une personne qui va me suivre, qui va passer des relais avec moi, mais qui à chaque fois va vouloir en fait accélérer pour ralentir d'un coup à l'avant. Donc ça casse un peu les relais, c'est pas ce que j'aime bien. J'aime pour un brevet comme ça, pour un événement comme ça, j'aime que ça roule fluide et que tout le monde n'accélère pas et tout, que ça soit constant. C'est cool. Du coup en fait je vais
souvent avoir des personnes derrière moi, avec moi, mais je vais rouler tout seul devant. De toute façon ça me permettait de faire des bornes, hein. J'étais là pour borner et puis pour reprendre, hein, par rapport à la chute et tout ça, pour ceux qui suivent un peu plus régulièrement. Donc ça fait plaisir, on était sur des belles routes. On va arriver aux endroits où on va monter pas mal de monts et je suis un peu dégoûté parce que à 3 moments la caméra a frisé, a planté, donc j'ai pas les recs, mais sur un des monts il y avait énormément de monde que j'ai pu remonter, c'était vachement sympa. Il y avait du beau dénivelé et c'était vraiment cool, c'était une bonne découverte pour moi. C'était vraiment très sympa et je suis deg un peu de pas avoir ces images là, même pour moi personnellement en fait, hein, j'aurais voulu les avoir parce que l'air de rien c'est des souvenirs en fait, tout ça, de vous faire ces vidéos. Puis dites moi aussi si ça vous plaît d'avoir une petite voix off comme ça. Je me suis dit je vais pas vous mettre la vidéo comme ça de 25 minutes sans parler parce que ça va peut-être être un peu trop long, mais si je vous parle comme ça peut être sympa, hein. C'est déjà des choses qui se font, hein, sur YouTube, mais je pense que ça peut permettre à la vidéo d'aller un peu plus rapide, que ça passe un peu plus sympa, ça soit un peu plus sympathique pour vous à regarder. N'hésitez pas aussi, vous avez sur YouTube la fonction de mettre en x 1,50 ou 1,75. C'est personnellement quelque chose que j'utilise assez régulièrement, pas sur les vidéos de vélo mais sur quelques vidéos d'information et tout ça. Ça permet de regarder la vidéo et que ça soit un peu plus rapide, surtout quand c'est juste pour écouter et pas pour forcément voir la vidéo. N'hésitez pas, petit truc que je vous donne si jamais, même pour les vidéos immersion et tout ça, pour si vous voulez tout voir et que c'est une vidéo qui dure forcément 20 minutes, des fois je peux comprendre que ça soit long, mais c'est quelque chose que personnellement je fais et je sais que c'est assez cool parce que ça permet des fois de regarder une vidéo de 20 minutes et d'avoir que 13-14 minutes à regarder et c'est vraiment très sympa. Ouais, on vient de passer les pavés, la caméra la frise. Je disais, aujourd'hui j'ai laissé les cosmiques. Demain je les enlèverai parce qu'il y a un secteur pavé et le Kemmelberg. Bon, on devrait assez bien m'entendre vu qu'il n'y a pas de vent ici. Je sais pas combien il me reste de place sur la caméra parce que je filme pas mal. On triche un peu. C'est... Allez, allez.
Ça, c'est fait. Bon, celui-là dans les pavés, il fait mal. Bon, ça va en venant de Monzempével, l'habitude avec les pavés quand même. Sauf que les pavés Paris-Roubaix, je les ferai pas avec les Cosmiques. Bon allez, 56 km. Kemmelberg, ça pique, hein, ça pique avec les pavés comme ça. On va continuer, on va s'arrêter plus longtemps. On est juste là en haut. On n'a plus vraiment de groupe là, enfin il n'y a plus vraiment de groupe. En gros, je remonte pas mal de monde depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment de groupe fort qui se dessine. Donc on avance tranquillement. 56 km, 29,5 de moyenne, on a un peu baissé là. Bon, j'ai un vito, j'ai pas besoin de grand chose. Bon courage. Merci à vous aussi. Vous gardez les bouteilles. Merci. Bonjour, je veux bien aussi s'il vous plaît. Merci. Bon courage. Merci. Bon, ravito, j'ai pas trop été mauvais en termes de distance. Là on est parti pour un peu moins de 20 km et on attaque le dernier mont répertorié sur le Garmin en tout cas, 6 sur 6. Juste après ravito, bon je me suis pas arrêté longtemps, comme d'hab. C'est pas le meilleur truc pour ceux qui vont s'arrêter un petit moment. Donc à ce moment-là, j'avais juste une personne qui me suivait, puis on montait des personnes une par une, il n'y avait plus vraiment de groupe. Et on a fini franchement à un bon rythme, j'étais étonné d'avoir des sensations comme ça après tout ça, hein. C'était vraiment une grosse semaine, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une semaine comme ça, qui était... à l'époque entre guillemets banal en termes de distance semaine, mais j'étais plutôt content d'avoir fait ça. Vous le saurez dans la prochaine vidéo combien j'ai réalisé de kilomètres sur cette semaine. En tout cas j'espère que la vidéo comme ça vous aura plu. Là je vais vous laisser, donc malheureusement il manque un plan sur la fin. J'avais fait un plan à la 360 où je coupais, que je vous expliquais 2-3 petites choses que je n'ai pas, mais voilà, en tout cas c'était vraiment une sortie sympa. Stibike, ça fait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion d'en refaire une, donc c'est vraiment cool pour le coup de plus avoir de course pour ça, et puis voilà, on se retrouve très prochainement. J'avais 2-3 petites choses d'autres à vous dire, mais je ne me souviens plus. En tout cas j'espère que ça vous aura plu cette petite voix off, et je vous laisse avec la fin de vidéo et puis moi, hein, tout simplement. Oh merci. Ouais, de rien. Parce que j'étais complètement cuit, je peux commencer à rouler. Ah ouais, non, mais pas de soucis. Et ça m'a fait du bien d'être hier soir. Ouais, bah avec plaisir. Il n'y a pas une filière,
Bon, me voilà arrivé. 2h33, 77 km, presque 30 de moyenne à rien. Les 30 derniers kilomètres, j'ai beaucoup roulé devant, repris beaucoup de monde. Il y a une personne qui m'a suivi, sinon après, en fait, il n'y avait pas trop de monde pour rouler avec moi. Mais en tout cas, c'était bien cool. Donc là, on va aller chercher notre petite sandwich, notre petite boisson. Et puis, en fait, je vais pas tarder, hein, je vais pas rester ici, je vais repartir tout de suite pour préparer pour demain. Allez. Je vous défais une outro de quand je partais de là-bas. Sauf que seul petit truc, la caméra a planté parce que j'avais plus de batterie. La 360, je l'avais remis à l'avant du vélo. Donc je pense que j'aurai pas le plan, du coup je vous le fais là au cas où. Demain on essaiera de filmer un peu mieux parce que déjà on sera avec Sébastien, on va rouler moins vite, on sera à deux pour le matos, ça sera beaucoup plus simple. Là du coup j'ai récupéré, je le refais, mais j'ai récupéré à manger, il est 11h40, en vrai bien roulé. Donc c'était vachement sympa, le parcours était cool, ça a bien grimpé, c'était sympa, j'ai découvert pas mal de petites routes que j'ai découvert là pour le coup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On essaiera de filmer un peu mieux, j'ai pas trop mis la caméra là comme ça en avant parce que vu que ça roulait vite, c'est compliqué un peu à gérer. Il m'aurait fallu un tournevis pour resserrer un petit peu plus pour qu'elle soit bien stable. J'ai pas préféré tenter, mais dites-moi si ça vous a plu. Puis voilà, si j'ai quelque chose à rajouter, vu que ma caméra a planté, je vous le rajouterai en neuf. Sur ce, je vous laisse. Et puis de toute façon, à demain avec Sébastien sur le deuxième jour. Allez, bye tout le monde.